La série de rencontres programmées par la Commission électorale nationale autonome Sénat dans le cadre des législatives de 2019 a démarré ce mardi avec les partis politiques, toutes catégories confondues. Des échanges avec les animateurs de la vie politique qui visent essentiellement deux objectifs. Le premier volet consistera à porter à votre connaissance une série d'observations ou plutôt d'informations sur la manière dont nous allons conduire ce processus électoral et également notre compréhension de la mise en œuvre des dispositions du Code électoral. Le second volet consistera à vous donner la parole pour nous faire part de vos observations, de vos suggestions et également de ce que vous attendez de nous pour que les élections législatives de 2019 dans notre pays se déroulent dans de bonnes conditions. Et pour que ceci soit une réalité, il était nécessaire, selon les autorités de la Sénat, de rappeler les dispositions réglementaires qui régissent le dépôt des dossiers de candidature. La première chose, bien entendu, c'est de se conformer aux dispositions de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en produisant un récépissé provisoire délivré par le ministère de l'Intérieur et qui atteste que vous vous êtes mis en conformité avec la loi en ce qui concerne les nouveaux partis politiques. Par contre, pour les partis dûment enregistrés avant la promulgation de la loi en vigueur, il s'agira de produire un certificat de conformité au terme de la décision prise par la Cour constitutionnelle tout récemment. À tout ce qui précède s'ajoute, selon la vice-présidente de l'institution, des dispositions particulières de la loi 2018-23 du Code électoral en ses articles 239 à 273. Elle revient ici sur quelques extraits des conditions d'éligibilité de députés au Parlement béninois. Il faut être âgé de 25 ans au moins à la date du scrutin, être de nationalité béninoise, domicilié sur le territoire béninois depuis au moins 1 an et y vivre. Par contre, les personnes condamnées à des peines afflictives ou infamantes, les personnes condamnées pour faits de corruption et autres, ne peuvent être candidats aux élections législatives. Les personnes pourvues également d'un conseil judiciaire au terme de la loi ne peuvent être éligibles. S'ensuivront les différentes étapes de dépôt de déclaration de candidature à la Sénat. Lorsque les mandataires des partis seront présents à la Sénat, nous leur poserons la même question. Est-ce que vous êtes prêts à commencer la procédure de déclaration de candidature? Parce qu'elle va être irréversible. Si la réponse est oui, nous commençons la procédure avec lui. Notamment par la vérification des noms, prénoms, profession, date et lieu de naissance et adresse complète des candidats, titulaires et suppléants. Ensuite, il y a la vérification de la complétude des pièces qui accompagnent la déclaration de candidature. Madame la vice-présidente a énuméré ces pièces-là qui sont fournies pour chaque candidat titulaire et suppléant, également pour le parti politique. Après que tout cela a été fait, la Sénat, conformément à l'article 46 du Code électoral, délivre immédiatement un récépissé provisoire aux déposants de la liste. Après la première phase, vient celle d'étude des dossiers. Ça, c'est un travail qui est interne à la Sénat. Et à ce niveau, la Sénat va vérifier. Il y a d'abord la vérification de la conformité de toutes les pièces contenues dans le dossier que vous avez déposé. Le second niveau, c'est le contrôle de la recevabilité de la déclaration de candidature. La troisième étape, la délivrance d'un récépissé définitif aux déposants
en cas de conformité des pièces et de recevabilité de la liste. Ou bien alors, la prise d'une décision motivée de rejet de la déclaration de candidature en cas de non-conformité des pièces ou d'irrecevabilité de la liste. Le clou de la rencontre, c'est bien l'explication de l'article 242 du Code électoral qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cette décision comporte 3 articles. Je vous lis le premier article. Conformément aux dispositions de l'article 242 de la loi 2018-31 du 9 octobre 2018 portant Code électoral en République du Bénin, sont éligibles à l'attribution et à la répartition des sièges, premier tiret, soit les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, lorsque leur nombre est supérieur ou égal à 4. Soit les 4 listes ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés au plan national, lorsque le nombre des listes ayant recueilli au moins 10% de ces suffrages est inférieur à 4. Soit toutes les listes admises à concourir lorsque leur nombre est inférieur à 4. Et enfin, dernière hypothèse, toutes les listes admises à concourir sont éligibles lorsqu'aucune d'entre elles n'a recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national. Article 2. Dans chaque circonscription électorale, les sièges sont répartis entre les listes éligibles à l'attribution selon la méthode du quotient électoral et suivant la règle de la plus forte moyenne pour ce qui concerne les sièges restants à pourvoir. Le quotient électoral d'une circonscription est obtenu en divisant le nombre des suffrages valablement exprimés, obtenu par toutes les listes en compétition, par le nombre de sièges à y pourvoir. Plusieurs préoccupations ont été soulevées par les acteurs politiques, préoccupations auxquelles les responsables de l'organe de gestion des élections au Bénin ont essayé d'apporter des réponses. Somme toute, ils ont rassuré leur vis-à-vis de toutes les dispositions que prendra la Sénat pour l'organisation d'élections crédibles, transparentes et apaisées.